belle jeune fille pieuse et vertueuse, dotée d'une satisfaction et d'un contentement inégalés. Malgré sa pauvreté et ses difficultés, elle a terminé ses études universitaires. Ensuite, un riche a demandé sa main sans imposer de frais à sa famille. Les parents ont accepté sans consulter la fille, qui a également donné son accord pour alléger le fardeau financier de sa famille. Et ils se sont mariés. Le jour de son mariage, la fille a déménagé dans un beau palais. Elle a beaucoup remercié Dieu et prié 2 unités. Elle priait pour qu'il la guide, l'aide et lui facilite tout obstacle. 2 mois plus tard, elle a découvert que son mari s'était déjà marié plusieurs fois. Il les a toutes divorcées quand elles n'ont pas eu de fils pour lui. Elle s'est approchée de lui et lui a rappelé 2 hadiths du prophète. N'haïs pas les filles, car elles sont précieuses et réconfortantes, et celui qui prend soin de 2 filles sera protégé du feu. Cependant, le mari n'a pas été touché. Elle a ressenti une grande peur après être tombée enceinte et a insisté pour ne connaître le sexe du bébé que le jour de l'accouchement. Le jour tant attendu est arrivé, et l'épouse a eu une belle fille. Le mari a divorcé d'elle à l'hôpital et a renvoyé toutes ses affaires à sa famille. Et nous établirons les balances juste au jour du jugement, afin que personne ne soit lésé en rien. Même si c'est le poids d'un grain, même si c'est un grain de moutarde, nous le ferons venir, et nous sommes suffisants pour compter. La femme fut prise d'une grande tristesse, mais elle continuait à se souvenir de Dieu, à l'invoquer et à le remercier pour toutes ses bénédictions. Et enfin, sa belle-fille. Les jours passent et les mois de deuil s'achèvent. Et voilà que le directeur de l'hôpital, ayant entendu son histoire et admiré sa politesse, sa foi et sa patience, lui demande de l'épouser. Il la ramène en prenant soin de sa fille et en compensant tout ce qu'elle a vécu. La femme a accepté et avait une seule demande: transformer sa vieille maison fermée en un lieu où l'on sert de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux. Elle servira elle-même ces personnes. Le mari accepta avec plaisir. Les jours passent et Dieu bénit le couple avec 2 garçons. Après de nombreuses années, sa fille obtient son diplôme universitaire. Elle va voir sa mère pour aider les pauvres et tenir sa promesse faite à sa remise de diplôme. Un jour, un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu de vêtements usés, vient demander de la nourriture. La mère a examiné ses traits, puis a pleuré en lui demandant: « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais si riche. » L'homme dit: « La vie m'a distrait et j'ai laissé derrière moi tout ce qui m'était cher. » Au milieu de ses pleurs, la mère dit: « Ne te souviens-tu pas de moi? Je suis ton ex-femme et voici ta fille. » L'homme éclata en sanglots et avoua son erreur, racontant comment ses fils l'avaient chassé de son palais et jeté à la rue. Il répétait: « C'est ma faute, ce que je t'ai fait dans le passé et aux autres. J'espère que tu me pardonneras pour toutes les injustices. » La mère et sa fille se sont précipitées, l'ont pris par la main, et lui ont donné la clé d'un appartement pour qu'il y vive. Sa fille l'a pris dans ses bras et lui a dit: « Désormais, personne ne te servira sauf moi, mon cher papa. » ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.